Merci d'être resté avec nous. Douleur dans la nuque et les tempes, difficulté à se concentrer, intolérance au bruit ou à la lumière, autant de symptômes qui peuvent être révélateurs de maux de tête. Alors, les maux de tête, il y a plein de choses. Il y a le mal de tête passager, il y a la migraine qui peut durer plusieurs jours et dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, on parle de céphalées qui sont douloureuses et souvent chroniques. On va justement regarder avec le professeur Thévenet d'où viennent ces douleurs. Alors, dans les différentes crises migraineuses, il y a une implication des vaisseaux qui irriguent le cuir chevelu et le cerveau. On va voir ça sur une animation. Une partie de ces vaisseaux se trouve, vous allez le voir, entre les méninges. Voilà, on va zoomer, on va parler de ces vaisseaux ici, là, que vous voyez là en coupe. La paroi de ces vaisseaux contient des fibres musculaires qui sont capables de se contracter et de se relâcher, ce qui permet d'augmenter, de diminuer le diamètre des vaisseaux. Ce mécanisme permet d'adapter la quantité et la pression du sang dans le cerveau. Voilà. Alors ce que vous voyez là ici, c'est une coupe de vaisseau. Vous voyez en jaune les récepteurs nerveux. Et quand le vaisseau se contracte, il va envoyer une information au centre de la douleur. Et après, il va recevoir un autre ordre, c'est celui de se dilater. Le vaisseau se dilate, mais ce qui augmente bien sûr l'afflux de sang, comme vous le voyez ici, dans le vaisseau, et tout ça va entraîner les douleurs. Et puis c'est pas tout. Quand ces vaisseaux se dilatent, ils vont laisser passer un certain nombre de substances, ils deviennent en quelque sorte plus poreux. Vous voyez des substances ici qui elles-mêmes vont pas arranger les choses et vont augmenter la douleur. Une douleur souvent perçue comme des pulsations dans la tête, généralement accompagnées de flashs, parfois même de nausées, de vomissements. Alors comment distinguer une migraine d'un simple mal de tête? Quelles solutions pour soulager efficacement les douleurs? Quels sont les traitements les plus prometteurs? On en parle avec nos invités. Le docteur Dominique Valade, neurologue et spécialiste de ces migraines. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Et Madame Pascale Ignace, bonjour. Bonjour. Alors vous, on peut le dire, la migraine a pourri votre vie littéralement. Complètement. Et ça a commencé à quel âge? À 10 ans. Dès l'âge de 10 ans, vous vous souvenez avoir eu des migraines qui se manifestaient de quelle façon? En fait, j'avais une barre dans la tête qui battait et j'avais des vomissements. Et en fait, à l'époque, j'allais pas à l'école, j'étais allongée. Et maman n'appelait pas le médecin parce que c'était une époque où on n'appelait pas forcément le médecin et elle pensait que c'était des crises de foie. Donc je restais alitée une journée, 2 jours, voire 3 jours. Et je vomissais, je restais allongée. Et on vous donnait rien comme traitement à l'époque? Non. Quand est-ce que vous avez vu pour la première fois un médecin pour ce problème-là? Si mes souvenirs sont bons, je pense que j'ai vu un médecin aux alentours de mes 18 ans. Et là, qu'est-ce qu'on vous a dit? Que je faisais des migraines. Avec une prise en charge dans ce cas-là? Oui, on a commencé à prendre en charge. J'ai eu un traitement de fond. Et après, je me suis habituée parce que j'avais des traitements. J'ai eu plusieurs traitements en fait. Des antidouleurs, des antidouleurs. J'ai eu plusieurs traitements de fond, traitements de crise. Et en fait, je m'habituais au traitement. Donc en fait. Par exemple, j'avais un traitement qui durait 6 mois et on était obligé de me changer parce que je m'habituais. Après, c'était soit 2 ans ou 1 an et je m'habituais, on était obligé de me changer de nouveau. Mais est-ce que la situation s'améliorait un peu ou pas du tout? Oui, quand j'avais un traitement, soit il me convenait pas, on me le changeait, soit il me convenait pendant 6 mois et je m'habituais, on était obligé de le rechanger. Mais souvent... Pour moi, changer de traitement quand il me convenait plus, j'étais heureuse parce que c'était un autre espoir et c'était pour moi soulager ma souffrance parce que je souffrais vraiment énormément. Alors on va revenir sur votre histoire. Dans les années 80, je ne fais pas référence à votre âge, docteur Valade, mais vous avez suivi un peu quand même toutes les étapes. Même avant 80. Oui, vous voyez, quand moi je suis délicat. En tout cas, dans les années 80, puisque c'est le cas quand vous aviez vers 18-15 ans, on avait quoi pour... Rien. Tous ceux que je suis représentant de la France à l'European Medical Agency, c'est tous ceux que j'ai fait interdire. Le Séglor, toute les dihydroergotamines, qui ne servaient à... Les dérivés de l'argot de seigle, voilà. qui étaient... Les dérivés de l'argot de seigle, mais en traitement de fond.
qui servaient à rien. Mais on donnait que ça. Ah oui, et alors on donnait pareil, d'autres types de dérivés d'ergot de seigle, les tartrates d'ergotamine, comme traitement de crise, qui eux fonctionnaient, mais avec des effets secondaires fort importants. Donc il n'y avait rien, quoi. Non, il n'y avait rien. D'accord, on va voir un peu que c'est l'arrivée des triptans qui ont 90. Révolutionné le traitement. On vous a administré aussi on vous a prescrit des antidépresseurs. Oui. Est-ce que ça a eu un effet sur vos migraines? Les antidépresseurs qu'on m'a prescrits, je les ai plus ou moins mal supportés. Parce que je suis très sensible aux médicaments. Et c'est vrai qu'il y a un antidépresseur on m'a donné en cachet. On a commencé à me donner en cachet. Je ne l'ai pas supporté. On a voulu me le donner en gouttes. Je ne l'ai pas supporté. Et après, on m'a hospitalisé, on m'a mis sous perfusion. Et on m'a dit... Vous êtes parti en courant. Ah oui, j'ai arraché ma perfusion parce qu'on m'avait demandé de le faire progressivement. J'étais vraiment très très mal et j'en ai fait part à la neurologue et l'équipe de médecins qui n'a pas... Je ne jette pas la pierre aux médecins parce que j'étais très bien entourée. Et là, je suis partie en courant, comme vous dites. On va revenir sur les traitements, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui favorisent la survenue des migraines, des éléments déclenchants? Oui, bien sûr. Pour moi, il y a certains aliments. C'est une question. Certains aliments favorisent-ils la survenue des migraines? On va avoir la question chez vous. Voilà. Chez vous, c'est lesquels, par certaines exemple boissons, les aliments, pour moi, il y a le chocolat, il y a les aliments... Le rhum? Le rhum, le vin blanc, quand il y a du rhum dans certains aliments, des desserts, je demande toujours. Le vin blanc, le vin rouge maintenant, mais plus le vin blanc. Les aliments plus gras? Oui, ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore Est-ce que ça, c'est quelque chose, Dominique Valade, qui est étayé? Certains aliments déclenchent systématiquement les migraines chez les migraineux? Pas systématiquement. Chaque migraineux a ses propres facteurs déclenchants. Mais c'est vrai qu'il y a plus de patients qui rapportent certains aliments. En fait, là, ce qui est vraiment la pierre c'est il faut se coucher à heure fixe, se lever à heure fixe et manger à heure fixe. Le cerveau ne supporte pas l'hypoglycémie. Et c'est les fameuses migraines que l'on a lorsqu'on part en vacances ou lorsque la migraine du week-end ou autre, c'est le changement de rythme. Les patients se lèvent plus tard, déjeunent plus tard et font une crise de migraine. C'est ça, c'est la migraine du week-end, c'est ce qu'on nous demande? Par exemple, oui, c'est ça. C'est entre autres, effectivement, cette fameuse migraine du week-end qui est liée au fait que les patients se lèvent 1 heure ou 2 plus tard, ce qui est relativement logique, mais surtout mangent plus tard. Donc c'est de l'hypoglycémie, quoi, la baisse du taux de sucre dans le sang. Donc c'est pas vraiment une migraine. Exactement. C'est un mal de tête. Ça déclenche... Ça déclenche les phénomènes qu'on a vus là, avec les vaisseaux? Exactement. Voilà. Okay. Est-ce que l'arthrose cervicale peut provoquer des migraines, demande Bruno? Alors, c'est pas l'arthrose cervicale en soi, puisque l'os, ça fait pas mal. C'est en fait les contractures musculaires qui sont générées par cette arthrose cervicale qui provoquent ce qu'on appelle une céphalée de tension musculaire. Et cette céphalée de tension musculaire est un continuum avec la maladie migraineuse. Donc, ils déclenchent secondairement, s'ils sont migraineux, une migraine. S'ils sont pas migraineux, il reste à voir Il reste avec cette migraine, cette céphalée de tension. En fait, c'est dû au fait que les muscles s'insèrent sur le crâne et que ça tire dessus, quoi. Voilà, tous les muscles du cou s'insérant sur le scalp.